Une semaine après sa défaite en finale de la Coupe d'Europe face au Stade Toulousain, le Stade Rochelais retrouvait le top 14 et recevait la section paloise samedi après-midi sur sa pelouse de Marcel de Flandre pour l'avant-dernière journée de la phase régulière. Alors que le buteur palois Anton Astoy a ouvert le score après 3 minutes de jeu, les locaux sont à l'offensive et ont le ballon dans les 22 mètres béarnais. Jan Liebenberg charge la défense adverse et se défait du plaquage de Quentin Lespiot. Le ballon sort rapidement du ruck et Antonio fait parler sa puissance avant de servir sur un plateau Mathieu Tanguy. Les jaunes et noirs reprennent l'avantage au score 7-3. Ce début de match est animé et les Rochelais ont la main sous le ballon. Pourtant, Kirbarlo se fait contrer sur ce jeu au pied. Brice Dulin ne parvient pas à se saisir de la balle et c'est le demi de mêlée Clovis Lebaille qui s'en empare. Il trouve face à lui un boulevard et malgré l'effort de Pierre Bourgarit pour essayer de revenir, Lebaille inscrit le premier essai du club béarnais. Pau reprend l'avantage au score 7-8. On revoit au ralenti le contre de Toumoua Manou sur ce jeu au pied de Kirbarlo, le cafouillage de Brice Dulin derrière et la récupération de Clovis Lebaille, auteur cet après-midi de son 8e essai de la saison en top 14. On joue la moitié de cette première mi-temps et les deux équipes sont dos à dos 10-10. Jules Plisson change de sens et sert son talonneur Pierre Bourgarit qui crochette Pesanti, rafute Fissioy. Le Gersois parvient à bien libérer le ballon qui sort vite sur les extérieurs et Jules Plisson, à la base de cette action, offre cette passe décisive pour Grégory Aldrit qui marque l'essai en coin. La Rochelle mène 15-10. 10 minutes plus tard, nouvelle possession des Maritimes dans le camp de Pau. Les avants rochelais combinent en touche. Puis Aldrit envoie Jules Favre défier la défense adverse. C'est alors que le troisième lignel, Jan Liebenberg, vient se proposer au ras du ruck et le Sud-Africain casse un plaquage et dépose deux adversaires à la course pour marquer le troisième essai des jaunes et noirs qui se détache au score 25-10 après la transformation. On se repasse la course tranchante du flanqueur sud-africain qui casse le plaquage d'Abel Kufner et termine sa course dans l'embut palois. 5 minutes avant la pause, les jaunes et noirs ont cette touche défensive à gérer près de leur embut. La passe de Gourdon pour Kirbarlo est un peu basse. Les locaux tentent de conserver la possession mais la perdent sur le temps de jeu suivant. Abel Kufner tente d'y aller en force mais est refoulé par la défense. L'action se poursuit sur les extérieurs. Manou, servi par Mogg, passe le ballon à Astoy qui repique intérieur avant d'offrir l'essai à Pinto sur son aile. Pour réduire l'écart 25-15 sous le regard de Yono Gibbs. À la pause, le Stade Rochelais mène néanmoins 32-15 grâce à notamment un nouvel essai inscrit par Kirbarlo juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les jaunes et noirs poursuivent leur domination. Sur ce temps fort, près de l'embut palois, ils font parler la densité physique de leurs avants qui mettent la défense adverse à rude épreuve. Grégory Aldrit, au sortir de ce ruck, s'en va en force inscrire son deuxième essai de l'après-midi. On revoit l'essai du troisième ligne centre international qui profite de la poussée de ses coéquipiers pour aplatir le ballon dans l'embut adverse. Si le score est acquis pour les locaux, Pau jette ses dernières forces dans la bataille. Sur ce lancement, Aminassi Tuimaba en position de premier attaquant casse deux plaquages et s'ouvre la voie royale pour le quatrième essai des Verts et Blancs, malgré le retour d'Arthur Retière. L'international fidjien a inscrit là son quatrième essai en 5 matchs et fait partie des joueurs en forme du club béarnais. Cependant, il n'empêche pas la sélection de rentrer bredouille de ce voyage en Charente-Maritime. La Rochelle s'impose 51-27.